dans le fard que je trouve pas forcément très ragoûtant. Et salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente et que je teste devant vos yeux ébahis la nouvelle palette de Huda Beauty, la Naughty Nude. Oh la merveille! Niveau packaging, on va faire ça vite fait parce que moi perso, j'en ai pas grand chose à foutre. Mais, enfin si quand même, parce que bon, faut que ce soit joli, mais de là à vous présenter le carton qui emballe la palette, je sais qu'il y en a qui le font. Donc bon, je vais le faire vite fait pour ceux que ça intéresse. C'est un carton transparent. Voilà. La magnifique palette. Alors personnellement, moi je suis pas fan des trucs super simples. Moi j'aime bien les trucs un peu flashy, un peu foufou. Ça, en l'occurrence, c'est une palette, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, bon, avec un truc qui se voit un petit peu en transparence ici, dans les mêmes tons que ce que va être la palette finalement. Et ça, cette espèce de carton autocollant, bon, voilà. Moi, je suis pas, voilà, fan plus que ça, mais on s'en fout. Ce qui intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ouf, magnifique. Donc la voilà, la voici, la magnifique palette où on voit tous ces magnifiques fards marbrés et ce fard glossy qui fait la renommée de cette palette, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ben écoutez, je vous propose de passer tout de suite au swatch. On commence d'abord par les swatchs mat de la palette. Le Filcy rose poudré, l'hypnotique c'est un beige marronné au sous-ton pêche. Intimate, un prune au sous-ton bordeaux, donc plutôt chaud. Rose, c'est un marron terracotta qui est très doux au sous-ton plutôt froid. Le deuxième prune de la palette, c'est le Spicy, qui a plutôt lui des sous-tons mauve et plutôt froid, contrairement à l'Untimate. A Rose, un marron rouille, et là il ressort presque orange, mais sur la palette c'est pas vraiment ça. Le Naughty, un marron au sous-ton chaud. Et le Juicy, c'est un marron terre de ciel. En tout cas au swatch, déjà pour les mats, je peux vous dire que ils sont vraiment doux, ils sont crémeux. Quand on les touche, on a l'impression de toucher du velours. En ce qui concerne les fards irisés, et je ne parle pas des fards marbrés que je garde pour la fin, alors le Shameless qui a un rose avec du pêche à l'intérieur. Le Please Me, c'est un marron glacé. Le Irresistible, c'est un marron avec des sous-tons de vieux rose dedans. Là, on ne se rend pas bien compte à la caméra. Et ensuite, le Tantrique, qui est un doré, bronze, plutôt un mort doré. Enfin, on passe au fard marbré tant attendu. D'abord, je vous ai mis le Desire, qui est un bordeaux métallisé. Ça, c'est pas un marbré, j'avais oublié de le swatcher avant avec les autres irisés. Le premier marbré, et c'est mon préféré, c'est le Passion, qui est vraiment un duochrome mauve et bleu. Le Hard, c'est un marron froid. Le Flower Power, c'est vraiment un doré froid. Le Provocative, c'est un cuivre au sous-ton mauve, mais pas duochrome. Au niveau de la première impression de texture, c'est des fards qui sont aussi très crémeux comme les mats, sauf le Tantrique, non le Desire qui est justement tout à gauche, qui lui a l'air vraiment beaucoup plus poudreux. Je signale juste que celles qui ont été un peu déçues des mini palettes précédentes que Huda a sorties le mois dernier, je crois. Faut savoir que les mini palettes sont pas fabriquées au même endroit que les grandes palettes. Les mini palettes sont fabriquées en Chine et les grandes palettes donc de type Naughty Nude, New Nude, Mercury rétrograde, tout ça, celles-là elles sont fabriquées en Italie. Donc peut-être que au niveau de la qualité des fards,
ça va peut-être changer parce que d'une usine à l'autre, forcément, peut-être qu'ils vont pas utiliser les mêmes procédés. Voilà pour la petite parenthèse de fabrication. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est qu'il y a quand même des fards qui peuvent être légèrement similaires, comme ça de visu, mais au final, quand on les swatch, c'est pas non plus vraiment la même chose. Moi, j'avais l'impression que le Rogue et le Juicy étaient vraiment similaires comme ça quand on les voit sur la palette. Le Untamed et le Spicy, eux aussi, ils ont l'air assez similaires, mais au final, pareil, ça change quand même. Et le Tantric et le Flower Power. Je voulais quand même dire un mot sur la teinte Slippery, donc qui est la teinte gloss avec des espèces de petites pustules comme ça dans le fard, que je trouve pas forcément très ragoûtant. Franchement, ça sert à rien. Personnellement, je pense pas que je vais forcément m'en servir. C'est voilà. Je pense oui, ça fait une petite particularité, ça change. En même temps, je me fous du gloss transparent sur les yeux, c'est pareil. Voilà, et j'ai pas envie de faire ça parce que j'aime pas ça. Je vais vous faire 2 tutos aujourd'hui parce que déjà de 1, j'aime trop faire ça. Et puis de 2, sur une palette aussi grande, avec autant de fards, je trouve que ça mérite quand même d'utiliser un maximum de fards sur un test palette. Parce qu'on ne peut pas trop se faire à l'idée quand on utilise 2, 3, 4, 5 fards sur une palette qui en compte 18. Donc voilà, on va en faire 2. Donc comme ma vidéo précédente sur la Pumpkin Spice, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. On va faire 2 tutos, donc un tuto plutôt soirée, un tuto plutôt journée. C'est parti. Voilà, je vous ai un petit peu rapproché pour que vous voyez mieux. J'ai mis ma base Urban Decay et j'ai poudré ma paupière pour pouvoir mieux travailler les fards par la suite. Et on va commencer par mettre la teinte hypnotique qui est là en fard de transition. Alors comme vous voyez, j'ai pas fait mon teint, j'aime pas faire mon teint quand je connais pas une palette, je fais pas mon teint. Parce que j'ai trop peur des chutes. Je me dis si ça chute, j'ai les nerfs. Donc je le fais toujours après. Parce que, comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'utilise cette palette. Je ne la connais pas. Je l'essaye avec vous, donc je suis prudente. Donc là, je la mets bien en fard de transition sur le bombé de mon os. Donc on va faire quelque chose de très de léger hein, pour la journée. Je garde le même pinceau, donc le 231 de chez Zoeva. Et je vais prendre la teinte Aruse qui est ici. Et je vais venir accentuer mon coin externe. Alors ce qu'il y a de super avec ces palettes de chez Huda, comme d'habitude, il y a un super grand miroir. Et ça c'est quand même super pratique. Alors ce que vous entendez là, c'est mon chat qui gratte à la porte parce que il ne sait absolument pas ce qu'il veut dans la vie. S'il veut rentrer, sortir, quand je vous la porte, il rentre. Quand je ferme la porte, il veut de nouveau sortir. Vous connaissez ça, ceux qui ont des chats. Ils sont complètement bipolaires. Ils sont très forts dans la relouitude. Il va défoncer la porte. Alors ce marron, il est très beau, très pimenté. C'est un très beau camel. J'aime beaucoup. Il se travaille très bien, il n'y a aucun souci. Je vais juste prendre un pinceau propre. Je vais prendre 2 Zoeva 228
Et je vais reprendre un petit peu de la teinte hypnotique donc que j'ai prise avant. Et je vais venir un tout petit peu flouter les bords de ce que je viens de faire. Je vais prendre un pinceau plus plat, le JS11 de chez Morphe. Et sur ma paupière mobile, je vais appliquer la teinte Please Me qui est ici. Et je vais venir l'appliquer au doigt, comme d'hab. Je sais pas pourquoi j'essaie encore d'appliquer les fards irisés au pinceau. Et donc je vais venir le mettre sur la majorité de ma paupière mobile. Je le pensais un tout petit peu plus intense que ça sur la paupière, ça reste pimenté, mais c'est pas non plus le fard le plus crémeux et le plus intense que j'ai eu. Hein. Après, on va dire c'est pour un maquillage de journée. Point trop n'en faut. Avec le pinceau boule, le V15, on va mettre un petit point de lumière en coin interne. Avec la teinte Flower Power. Bon, niveau chute, il n'y a pas trop de soucis. Je vais donc aller faire mon teint avant d'enchaîner avec le dessous de l'œil. Voilà, j'ai fait mon teint. Je vais juste un petit peu, parce que en me regardant, j'ai vu qu'il manquait un petit quelque chose. Du coup, je vais juste un tout petit peu accentuer mon coin externe avec la teinte Naughty qui est là. Et je vais vraiment en mettre un petit chouïa juste pour accentuer. Et je vais reprendre mon pinceau 228 et je vais estomper et je vais encore revenir prendre un petit peu de teinte hypnotique avec un pinceau propre si j'en trouve un. Et je vais venir en mettre légèrement sur les bords ici. Donc là j'ai pris un pinceau un petit peu plus dense et un petit peu plus plat. C'est le JS10. Voilà, c'est vraiment pour flouter là en haut. Et je viens juste rajouter un tout petit peu d'highlight en dessous de mon arcade sourcilière. On attaque vraiment le dessous de l'œil. Et je vais reprendre la teinte Raw qui est là. Et je vais en mettre en ras de cils inférieur. Ensuite avec un pinceau, le pinceau Nocibé numéro 46 qui est un pinceau
plat tout fin. Je vais venir prendre de la teinte Naughty qui est là. Et je vais le mettre en dessous de mon œil, mais aussi... Donc là, je le mets en ras de cils inférieur. Et je vais à peu près jusqu'au milieu de ma pupille. Et ensuite, je vais venir le mettre en ras de cils supérieur. Et je vais former un espèce de thread liner. Ok, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre mon rouge à lèvres, je vais surtout mettre mon mascara et on se retrouve tout de suite pour le résultat final et le deuxième tuto. Voilà pour le résultat final, donc j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon rouge à lèvres. Donc j'espère que ça vous a plu. On va passer au tuto suivant et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir le résultat des deux make-up de plus près. Et voilà, pour votre plus grand plaisir, je me suis démaquillée, rebasée, repoudré la paupière pour avoir une préparation optimale pour ce make-up qui va être complètement foufou. On va faire un maquillage coloré, pailleté. On va donc mettre pour commencer la teinte Untamed. Donc en transition et je vais le mettre donc sur le bombé de mon os. Et sans remettre de fard, je vais venir estomper au bord de ce que je viens de mettre. Bon, je dessine toujours ma petite limite ici et je ramène le fard. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre la teinte Fleety qui est là et je vais la mettre au-dessus de ce que je viens de faire pour flouter et estomper un petit peu. Pas plus que ça, c'est vraiment pour faire un dégradé un peu plus sympa. Et donc j'ai pris le même pinceau, le Luxe Petit Crease 231 de chez Zoeva. Et je vais venir mettre la couleur Desire que j'ai envie de mettre depuis que j'ai cette palette, j'ai envie de la mettre sur mes yeux. Et je vais l'appliquer au doigt. Oh mon dieu, elle est magnifique. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh punaise. Alors par contre,
Il y a des petites chutes. Alors c'est une teinte que j'ai l'impression qu'il faut chauffer au doigt avant de la mettre, hein, parce que c'est rigolo, au swatch ça a l'air beaucoup plus crémeux. Là en l'occurrence, j'ai un petit peu de mal, bizarrement. C'est curieux. Et quand on la prend, il y a des espèces de petites miettes quand même. C'est pas vraiment des... C'est pas des paillettes, c'est... Je sais pas, c'est le fard qui s'effrite. Elle est trop belle. Alors j'ai l'impression qu'il y a comme un petit manque là. Ici, je vais mettre un fard. Je vais mettre le. Je vais remettre un tout petit peu de Untamed. Vraiment en creux de paupières. Je vais prendre un pinceau plat un peu dense. C'est le JS11 de chez Morphe. Et je vais venir juste définir ma paupière là. Et je vais revenir avec la teinte Fleety. Je vais juste en remettre là au bord. Venir faire un petit coup de doré en coin interne. Et pour ça, je vais prendre la teinte Tantrique. Elle est super. Les deux couleurs là, le Tantrique et le Desire, ils sont complètement ouf. Bon, par contre, je nettoierai un petit peu en dessous, hors caméra. Bon bah voilà. Alors, je vais quand même essayer ce fameux fard Slippery et je vais le mettre au milieu de ma paupière pour voir si ça fait un petit effet sympa, glossy. Alors c'est très rigolo quand même parce que des fois quand ça change de couleur d'une application à l'autre. J'ai l'impression que des fois il est plus rosé, des fois plus orangé, des fois plus doré. Et je vais venir en mettre juste là, au milieu de ma paupière, en espérant que ça fasse pas complètement l'effet inverse de ce que je veux. Est-ce que ça change quelque chose? Bah, au moins vous l'aurez vu à l'œuvre, hein, le truc. Et pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Franchement, j'ai l'impression que ça m'a foutu en l'air l'effet de la couleur que j'ai mis avant, quoi. C'est nul. C'est tout pourri. Franchement, de la merde. Bon, tant pis. Tant pis, on va laisser comme ça. Je vais juste nettoyer en dessous de mon œil et je vais mettre mon anti-cerne. Et ensuite, on va continuer avec la fin du make-up, donc en bas de l'œil. Alors, j'ai mis mon anti-cerne. Je vous avoue que j'ai rattrapé le caca qui a été fait avec la teinte Slippery. Franchement, cette teinte, je l'utilise plus jamais de ma vie. J'ai trop l'énergie, j'ai mis moins de 10 minutes à rattraper le truc parce que je sais pas, ça avait enlevé de la matière en le mettant. Enfin, c'est la grosse merde. C'est nul. Franchement, je suis dégoûtée de ce truc.
n'importe quoi. Enfin, franchement, ils en ont fait tout un plat, c'est de la merde. Voilà, je l'utiliserai plus jamais. On continue. Petite parenthèse. Je vais utiliser mon petit pinceau boule de chez BH Cosmetics, le V15. Et je vais venir mettre en bas de mon œil la teinte Filty Rayon de soleil qui est là. Et hop. Ensuite, avec mon pinceau de chez Nocibé, le numéro 46, je vais venir mettre la teinte Untamed qui est là, que j'ai pris pour le haut également. Et je vais la mettre en ras de cils inférieur, mais beaucoup plus précisément que ce que je viens de faire avec la teinte précédente. Et je vais venir que au milieu de mon œil. Je reprends mon pinceau boule et j'estompe en dessous. Je vais mettre un trait de liner hors caméra et on se retrouve tout de suite après parce que je ne vais pas vous infliger le carnage de mon trait de liner. Voilà, on se retrouve pour le bilan de cette palette Naughty Nude de chez Huda Beauty. Alors, dans l'ensemble, c'est une bonne palette, il y a des jolies couleurs, mais à l'application, je sais pas, elle m'a paru moins ouf que ce qu'elle avait l'air. Alors peut-être que j'ai pas utilisé les bons fards, j'en sais rien. Mais j'en ai utilisé pas mal et j'ai pas eu le... Voilà, à part les deux, donc la teinte... à part la teinte, ouais, Desire, qui était là et encore à l'application, qui était, je trouve, assez fastidieuse quand même pour un fard qui était plutôt censé être crémeux. Et la teinte Tantrique qui est très très belle aussi, celle que j'ai mis en coin externe. Franchement, c'est pas ouf. Je la réessayerai, je la réutiliserai avec les autres fards marbrés que j'ai pas utilisés. Mais voilà, honnêtement, bon, c'est une jolie palette, mais c'est pas l'indispensable. J'avais pas le waouh quoi. J'avais plus le waouh quand j'ai essayé la pumpkin il y a quelques jours. Bon, ça aucune espèce de point commun. C'est pas du tout la même color story, c'est pas du tout les mêmes harmonies. Mais voilà, quand même, je m'attendais à plus. En ce qui concerne cette teinte Slippery, mais c'est une grosse blague ce truc. Ça m'a foutu mon make-up en l'air quand même. Et j'ai dû rattraper pendant 10 minutes le truc pour que ça ait de nouveau l'air de quelque chose. Et encore là, je sais pas, j'ai des trous là où je l'ai mis. Je suis un peu deg quoi. Bon les gars, je suis désespérée. Je vais vous dire honnêtement ce qui s'est passé dans ma tête depuis hier. Parce que donc j'ai fait un tuto hier qui s'est plus ou moins bien passé, qui s'est même bien passé. J'ai fait le tuto que je voulais faire un petit peu plus coloré, ça s'était bien passé jusqu'au drame de l'application du fard Slippery qui m'a foutu mon make-up en l'air. Du coup, tout ce que j'avais envie de faire, c'est ne pas finir le make-up et foutre la palette tout simplement contre un mur. J'étais pas dans un bon mood, clairement, quand j'ai fini cette vidéo. Je vous l'avoue. Du coup, ça m'a pas plu du tout. Dans ma tête, la palette, c'était de la merde et je voulais plus en entendre parler. J'étais pas dans un bon mood peut-être pour donner mon avis sur cette palette parce que j'étais saoulée de ouf. Du coup, je vais encore laisser une chance à la palette. Je vais refaire un make-up, colorer comme je voulais. Et puis, on va bien voir ce que ça va donner parce que j'avais pas envie de rester sur cet échec.
Surtout en voyant les vidéos de tout le monde, et ben tout le monde a trouvé cette palette oufissime. Donc je me suis dit, hop, je vais réessayer. Deuxième chose, j'ai essayé de refaire un tuto et je vous le dis, comme ça vous le savez, si vous le savez, si vous utilisez cette couleur Desire et que dessus vous avez la bonne idée de mettre passion, bah ne le faites pas parce que ça rend pas, c'est nul, ça rend pas bien. J'ai même essayé de faire un demi-cut crease pour que la couleur ressorte. Non plus. Ce que je me suis dit, c'est vu que cette palette vend les mérites de ces fards marbrés, je vais utiliser principalement les fards marbrés et les fards irisés. Parce que ben, c'est ça qu'on veut voir finalement, c'est ça qu'on veut voir à l'œuvre. Donc c'est ce que je vais faire. On va commencer par appliquer une couleur de transition pour faire ressortir tous ces jolis fards, marbrés. Je prends mon pinceau 231 de chez Zoeva et je vais mettre la couleur Anti-Made. Donc c'est un très joli prune. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est dégrader un tout petit peu avec la couleur Filty, le pinceau JS11 de chez Morphe. C'est un pinceau plat au poil assez dense. Et je vais juste venir dégrader sur le bord de ce que je viens de faire. Je vais reprendre mon pinceau 231 et je vais juste dégrader au niveau de la délimitation sans remettre de matière dessus. Par la teinte Passion qui est le marbré mauve bleuté. Je vais l'appliquer au doigt sur la moitié, on va dire sur la moitié de ma paupière. Donc en commençant du coin externe. Et effectivement, quand on l'applique sans rien d'autre en dessous, ça fonctionne bien. Bon, il est beau, hein. Je vais mettre le fard Provocative au milieu de ma paupière. Voilà, comme ça, on les utilise tous. Donc Provocative, c'est l'espèce de... Comment on pourrait dire ça? C'est un peu mordoré avec des reflets mauves. C'est vraiment très beau. Comme quoi, quand on n'est pas bien, quand on n'est pas de bonne humeur, voilà, toute notre vision des choses change finalement. Enfin, moi, c'est vraiment un truc dans mon caractère, c'est je peux être de super bonne humeur et d'un coup, il y a un truc qui va me saouler et ça va être foutu pour le reste de la journée. Ouais, vraiment, je suis vraiment comme ça, hein. Et là, ça prouve que c'est ça, c'est réellement ça. Pour l'intérieur de ma paupière, donc le coin interne, je vais prendre la Flower Power, qui est l'autre teinte marbrée, et je vais vraiment la mettre au bout de la paupière. Et ça va créer un point de lumière. Et donc au doigt, ça s'applique très 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 facilement. Le pinceau 8 de chez Yves Rocher, et je vais juste tapoter au niveau de la délimitation. Alors entre les couleurs
passion et provocative, la délimitation n'existe pas. Parce que c'est deux teintes mauves, duochrome, et les deux mauves se rejoignent, mais parfaitement. Donc, je vais juste faire ça au niveau du doré. C'est beau. Je vais juste venir réaccentuer avec la couleur Untamed mon coin externe un tout petit peu. Et je réestompe. Et je réestompe avec le JS6 de chez Morphe, en rajoutant un tout petit peu de teinte Filty pour fumer en haut. Je vais prendre le pinceau JS13 de chez Morphe et je vais reprendre donc la couleur Filty pour la mettre en dessous de mon œil. Ensuite, je vais prendre le pinceau numéro 46 de chez Nocibé. C'est un petit pinceau plat. Je vais reprendre la couleur Untamed et je vais la mettre en ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau JS13 et je vais estomper le tout. Je vais venir mettre juste un trait de liner. Je vais mettre mon mascara et on se retrouve pour le résultat final. Bon, petit bilan. Deuxième bilan, parce que j'en avais déjà fait un hier. Beaucoup mieux. Alors, oui, les fards marbrés, ils sont ouf. Après, est-ce qu'il faut acheter cette palette juste pour ces deux teintes-là? Si vous êtes passionné de make-up, si vous cherchez des fards vraiment différents des autres, oui. Après, pour moi, les mats, par contre, je suis désolée. Alors, par rapport à la texture, oui, c'est des fards crémeux qui sont faciles à travailler, mais niveau de la couleur, j'ai déjà vu ce genre de couleur, notamment dans la Naked Heat. Il y a des fards qui se rapprochent quand même beaucoup. Donc quand je veux des fards qui sont un petit peu mauve, dans les tons un petit peu chauds comme ça, je vais plutôt aller vers la Naked Heat que celle-là. Voilà, j'espère que cette vidéo tournée sur 2 jours avec une humeur changeante vous aura aidé à faire votre choix, à savoir si vous avez envie de cette palette ou pas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires positifs ou négatifs, quel look vous avez préféré. Et puis si comme moi, vous avez cette humeur changeante qui fait que d'un jour à l'autre, vous avez l'impression que c'est tout simplement pas votre jour et que c'est même pas la peine d'essayer, bah, laissez-moi aussi un commentaire. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.